Assalamu alaikum. Bon, match nul. Un peu frustrant pour nous. Parce que je pense qu'on fait un match solide contre une belle équipe du Mali qui nous fait rentrer dans la compétition avec une belle intensité, beaucoup de duels. Ils nous ont poussé un peu à notre limite, mais je pense que nous aussi. Après, voilà, un match avec des situations où on doit tuer le match. À ce niveau-là, quand on a le nombre d'occasions qu'on a et le nombre de ballons dans la surface, on doit être plus tueur. Mais ça va nous servir. En tout cas, félicitations aux Maliens. Je pense qu'ils voulaient un point, ils l'ont eu. Et nous, on continue, comme j'ai dit, notre bonhomme de chemin. Le plus important pour nous, c'est de finir premier du groupe. On a l'opportunité lundi, si on gagne, de finir premier du groupe et de rester à Rabat. C'était l'objectif. Il y a une première phase pour nous qui est de se qualifier. Et la deuxième phase, elle arrivera en huitième de finale. Donc voilà, il faut quand même féliciter aussi les joueurs qui ont donné beaucoup d'intensité dans ce match, qui n'ont pas lâché, même si on a un peu donné la situation du penalty. Mais ça fait partie de ce genre de match. Mais en tout cas, on a eu une belle opposition et c'est bien pour nous. مساء الخير للجميع. سعاد القمري كوتش. اليوم شفنا منتخب عجز يخلق فرص بعد ما استقبل الهدف. واش دفعنا اليوم ضريبه الاختيارات اللي درتيها كوتش في الوديات وما شفناش فيهم الوجه الحقيقي ديال المنتخب ديالنا، حيت كل الفرق اللي لعبنا ضدهم مباريات وديه كانوا كيواجهونا بدون نوايا هجوميه عكس مالي اليوم. Je connais rétréjement. Des velléités offensives, c'est-à-dire avant on n'avait pas eu ce genre d'opposition. Est-ce que tu as payé le choix tes choix au cours de cette rencontre? Pas obligatoirement. Moi je trouve qu'on est dans le même genre de match qu'on a eu avant, sauf que là il y avait un peu plus de qualité offensive et de talent. Mais le Mali, moi, je ne suis pas surpris. Après, ils ont débuté le match à 5 derrière. Comme beaucoup d'équipes, ça veut dire ça montre le respect qu'ils ont pour notre équipe. Ils ont subi, je crois qu'on finit à 62% de possession, on a 15 tirs. Voilà, à un moment donné, on est sur nos statistiques habituelles. Il faut être plus efficace dans ce genre de match, il faut être plus efficace. Je crois qu'ils n'ont pas un tir cadré à part le penalty. Après, on peut le lire comme on veut, mais ça arrive, et il vaut mieux que ça arrive maintenant pour nous. Mais sinon, moi, sur le contenu, je suis très content de mes joueurs. Ils ont mis beaucoup d'intensité. On a répondu présent dans les duels. C'est une équipe qui nous a poussé depuis longtemps. On n'avait pas été poussé dans les duels comme cela. Mais ils ont répondu présent. Après, voilà. Sur ce genre de match, c'est l'équivalent d'un quart de finale, d'un huitième de finale de Cannes. Il faut le peu d'occasion. C'est la tête de Ayoub, la frappe de Youssef El Nassiri, les deuxièmes ballons qu'on a eus. Il faut les mettre. Et pas donner aussi le cadeau sur le penalty qu'on a donné. Mais après, on est dans la même idée. Ils sont venus défendre le Mali. Ils sont venus prendre un point. Ils l'ont eu. Bravo à eux. Ça aurait pu tourner à 2 ou à 3-1 pour nous. À l'arrivée, ça fait 1-1. Même si à la fin, on a laissé beaucoup d'espace parce qu'on voulait absolument gagner. Sur une ou deux situations, je dis bien, ils auraient pu nous faire peur, mais ils n'ont pas saisi leur chance. السلام عليكم. عادل الرحموني، إذاعة راديو مدينة اف ام، موقع ماتش بريس. وليد، اليوم العناصر الوطنية ما استطاعش أنها تكمل سلسلة الانتصارات اللي حققت تقريبا 19 انتصار. اليوم المنتخب المالي استطاع لأنه يوقف هذه الانتصارات ديال المغرب. اليوم صراحة العناصر الوطنية كانت دون المستوى بكل صراحة، لأن المستوى اللي كنا كننتظروا به المنتخب الوطني في هذه الكأس الإفريقية شبيهة بالكوت ديفوار. انتصرنا في المباراة الأولى، تعادلنا مع الكونغو الديمقراطية، احنا تعادلنا مع مالي، عندنا الماتش الآخر مع زامبيا. واش هذه هي الطريقة باش غنفوزوا بكأس إفريقيا في المغرب؟ C'est quoi à un moment donné? ممكن ما كانوش. Pour gagner la CAN, c'est très long. Chaque match a sa vérité. C'est ce que je pense. Aujourd'hui, on a 4 points, on est premier du groupe. En Côte d'Ivoire, on était premier du groupe. Li عندك صح, ça veut rien dire. Tu peux finir premier du groupe et perdre en huitième de finale. Et la réalité, malheureusement, dans cette compétition, pour ton information, c'est que tu peux finir troisième du groupe comme la Côte d'Ivoire et te qualifier à la dernière journée parce que le Maroc t'a qualifié et gagné la CAN. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de vérité. Maintenant, on a nos certitudes. Le public aujourd'hui, j'étais content. On a créé beaucoup d'occasions. On a joué notre football.
Aujourd'hui, ça ne nous a pas réussi pour gagner le match. On ne l'a pas perdu. À la fin, ce que je peux regretter, c'est que peut-être on s'est trop exposé. Quand tu ne peux pas gagner un match, il faut savoir prendre son point et avancer et rester avec la confiance que nous, en tout cas, on a. Nous, on est confiants et c'est le plus important. Bonjour Walid, Oussama Ben Abdallah. Premièrement, je te félicite pour le contenu de ce match qui pour moi était nettement meilleur que le premier. Ceci étant, surtout au niveau de la prise du risque en deuxième mi-temps que j'ai beaucoup aimé, malheureusement ça nous a pas réussi. Maintenant, pour moi, quel est ton objectif de faire jouer Sébaré à gauche, sachant qu'on perd le fait qu'il soit très adroit devant les buts, et deuxièmement, on a des gauchers qui ont plus de percussions. Quel est vraiment l'objectif d'insister sur Sébaré à gauche? L'objectif, Oussama, c'est la complémentarité avec Anas Salahaddin. Comme c'est un joueur qui est très offensif, qui peut nous apporter beaucoup de centres, le fait d'avoir Isma à gauche, en faux 10, un peu comme Brahim aussi, c'est de libérer nos couloirs pour nos latéraux, puisqu'on a des latéraux de très haut niveau. Donc c'est l'objectif. Et comme tu le signales bien, Isma, il est quand même beaucoup dans la surface. Il nous a mis beaucoup de buts importants comme ça. Aujourd'hui, il a été un peu moins servi dans la surface, parce qu'il y avait beaucoup de densité. Les Maliens, ils ont joué avec 5 joueurs derrière, avec 3 défenseurs centraux qui étaient très athlétiques, pratiquement à plus d'1m90, donc il n'y avait pas beaucoup d'espace dans cette surface. On a vu que quand on a combiné avec Brahim, avec Azdine, dans les petits espaces, on était meilleur que quand on a centré, ce qu'on a essayé de corriger un peu. Mais l'idée, c'était ça. Après, on a vite modifié en mettant Abdé. Ça n'a pas créé beaucoup plus d'occasions non plus avec Abdé, parce que voilà, il y a beaucoup de densité. Mais l'idée, c'était ça au départ pour Salah. Après, au milieu, j'ai des choix à faire aussi. On attend, comme je l'ai dit, beaucoup plus d'Azdine aussi. Naïl El-Yanaoui nous apporte un équilibre aussi avec Amrabat. Voilà. Après, on sait qu'en cours de match, on peut changer aussi. On construit le match. On a voulu le construire comme ça, avec des entrées d'Abdé, de Ben Seguir, de Bilal, de Rahimi et de Youssef. Ça ne nous a pas réussi aujourd'hui. Voilà, ça va nous servir un peu pour plus tard, pour les futurs changements aussi. Bonsoir, coach. Donia Mesli pour Afrique Foot. On a noté, on a relevé un manque de justesse technique dans les ballons aériens du Maroc, que ce soit de la tête ou du pied. Ça aide souvent à débloquer les situations, justement. Est-ce que ça vous préoccupe quand même? Aujourd'hui, en tout cas, c'est une réalité. On a eu beaucoup de déchets techniques sur les centres, même sur nos coups de pied arrêtés, qui n'ont pas été très bien tirés. Dans ces matchs-là, et ce qui va nous arriver aussi plus tard, bien sûr qu'il faut augmenter le niveau technique que l'on a. Après, aujourd'hui, peut-être le niveau de l'intensité il était beaucoup plus élevé. De ce fait-là, il y a eu beaucoup de fatigue aussi. On a vu qu'à la fin aussi, un joueur comme Mazraoui, il a loupé quelques centres qu'il n'est pas habitué à louper, parce qu'il avait été aussi très sollicité. Mais ça peut arriver. Sur un match comme aujourd'hui, en tout cas, la réalité, c'est que c'est vrai. On doit être beaucoup plus juste techniquement pour pouvoir ouvrir le compteur ou aggraver le score sur ce genre de décalage. Quand on fait un décalage à l'arrivée, il faut qu'on soit beaucoup plus juste. Aujourd'hui, on a eu beaucoup aussi de déchets techniques en première mi-temps, quelques passes qui ne nous ont pas permis d'aller trop vite. Mais après, ça fait partie de la compétition. Comme j'ai dit, il vaut mieux que ça arrive maintenant. C'est comme honnêtement, vous allez me prendre peut-être pour un fou, mais je suis content d'avoir fait match aujourd'hui à la fin. Ça nous arrête le record. Le record valait mieux qu'il s'arrête aujourd'hui et que derrière, qu'on reparte sur gagner. Parce que ça pouvait arriver en quart de finale et on perdait le record et une élimination. Aujourd'hui, on repart à 0. On sait ce qu'on a à travailler. On va récupérer Ashraf. On monte en puissance. Amrabat, son deuxième match depuis pratiquement 6 semaines. On va monter en puissance et c'est de bon augure. En tout cas, moi, je suis content parce que je sais que le Mali, c'est une équipe qui va dire son mot dans cette CAN aussi. C'est costaud, c'est athlétique, ils ont des joueurs de talent, ils vont monter en puissance. Donc c'était une bonne opposition, c'était comme un quart de finale ou une demi-finale pour nous. Donc ça nous donnait des certitudes. Bonsoir coach. Mohamed Amami, موقع الأسود. شخصيا كيبان لي البروبليم ماجور au niveau de la défense. On n'arrive pas à garder le résultat. C'est vrai qu'on a marqué un but, mais on trouve des difficultés à garder le résultat. D'abord parce que le problème il est au niveau de la défense centrale. On n'arrive pas à sortir la balle efficacement comme il se doit. Et puis, chaque balle qui entre dans la surface de réparation, c'est un problème. D'accord. Peut-être, ouais, c'est vrai. Bonsoir coach.
Willow et Chris pour le Mediagram, juste ici. Justement, vous aviez évoqué Achraf Hakimi. Le temps s'égrène, la compétition commence à passer. Quand on le voit à l'échauffement, en tout cas d'un point de vue extérieur, on se dit potentiellement qu'il est peut-être prêt. Est-ce qu'on peut s'attendre sur le 3e match à voir Achraf Hakimi ou on aura le droit à Achraf Hakimi uniquement sur les phases à élimination directe? Non, l'objectif c'était de pas se précipiter parce que voilà, il y a quand même une grave blessure et de le faire entrer progressivement. Donc sur le 3e match, on a des chances de voir Achraf ou débuter ou rentrer pour mettre en route le moteur, mais il sera prêt pour les matchs à élimination directe, ça c'est sûr. L'objectif c'est est-ce qu'il débute le match et on le sort en cours de match ou est-ce qu'on le fera rentrer en cours de match? On va voir les 2 jours qui viennent. En tout cas aujourd'hui il était prédisposé pour rentrer au moins 10 minutes. Mais vu la configuration du match, l'intensité et le résultat, on a préféré pas prendre de risques parce qu'on avait peur aussi sur un coup, sur peut-être un sprint, le mettre en danger. Donc on a gagné 2 jours pour le match de lundi. السلام عليكم كوتش ابراهيم الحداد صحفي وجدة العمق المغربي. كوتش هذا الماتش ما تختلفش بزاف على لي ماتش اللي دازو سورتو لي ماتش اميكو. كنوصلوا للشبكه بزاف تنبنيو بزاف ديال الهجمات كيكونوا منظمين ما عندنا مشكل ديال الافيكاسيتي. واش قادرين نلقاو حل في هذا الوقت اللي بقى لان كنوصلوا للشبكه كيدار كلشي تقريبا. هذا الماتش فكرني في الماتش دافريكا دو سود في لاكان اللي دازت ديما تنوصلوا تنخلقوا فرص ما تنضيعوهم. الناس كتسائل كلشي باغينا هذا الكان بغينا نعرفوا واش قادرين نلقاو ان اون سوليوشن لهذا البروبليم هذا قبل الوقت. ميرسي بون كوراج. Non, bien sûr. De toute façon, la question de l'efficacité, elle est primordiale. C'est le haut niveau, justement, et le très haut niveau même. L'efficacité, il y a des matchs qui se jouent, et il n'y a pas d'occasion, il y en a une de part et d'autre, et celui qui ouvre le score ou sur le peu d'occasions qu'il a marque le but, ben, tu es en difficulté. Nous, on se crée beaucoup de situations, encore tiré 15 fois au but aujourd'hui. On n'aura pas toujours autant d'occasions, même en quart, même en 8e, si on a ce genre de match. Donc voilà, ça c'est une question aussi de confiance, de concentration. On travaille beaucoup avec nos attaquants, avec nos ailiers pour qu'ils soient proches du but aussi, pour qu'ils aient aussi ce calme dans la surface. Il y a beaucoup de pression aussi pour eux. C'est mon travail aussi de leur retirer, mais moi je suis très confiant pour qu'ils retrouvent cette efficacité, surtout cette confiance. Mais en tout cas, c'est sûr que si on veut aller chercher cette CAN, il faudra qu'on soit chirurgical et létal parce qu'on n'aura pas 40 occasions à chaque match. Merci. مساء الخير. وليد مساء الخير. احمد البحساني موقع الدار. وليد انا السؤال او غادي نقل لك داك الشيء اللي قالوه الجمهور من مور الماتش. الجمهور المغربي اليوم كان رائع صراحه، ولكن من مور الماتش دخلوا الشك وطلبوا منا اننا نقولوا لوليد الكراكي واللاعبين بالرغم من ان هذا الشك والمستوى ما كانش مقنع غادي يساندوكم، ولكن بالمقابل كيتسائلوا على سبب التراخي اليوم. شكرا. فهمتيني بعدا؟ فهمتك. شحال كانوا الناس اليوم الجمهور؟ 63. Ils sont tous avec vous. ولكن la question est pour la prochaine match. Là, moi, ce que je peux dire au public, c'est aujourd'hui, c'était extraordinaire. Aujourd'hui, on a senti une ferveur. Ils ont poussé tout le match. Et peut-être que même si on n'avait pas eu justement ce soutien et cette ferveur aujourd'hui, peut-être que le match leur aurait été beaucoup plus compliqué. Donc voilà, aujourd'hui, on a joué à 12. Ibqa Haïda, de toute façon, Goultchelkom, une canne, ça ne se gagne pas facilement. Une canne, ça se gagne tous ensemble. Il n'y a pas de doute, on est premier avec 4 points. Bien sûr, on aurait aimé avoir 6 points aujourd'hui. On n'était pas loin d'avoir 6 points. Le travail continue, le chemin est continu. On a un match lundi, Inch'Allah, encore Somijiou. Je suis le match, je suis 7 points, c'est le premier, je suis Rabat. Au Minbad, il va y avoir encore une autre compétition qui sera les matchs à élimination directe où là, on n'aura plus le droit à l'erreur. Là, c'est un mini-championnat. On le connaît par cœur, ce mini-championnat. En Coupe du Monde, on avait 7 points. En Coupe d'Afrique, on avait 7 points en Côte d'Ivoire. Là, maintenant, l'objectif, c'est d'avoir 7 points. Et l'objectif, c'est pas, bien sûr, toujours d'avoir les 9 points. C'est toujours l'objectif d'Yelna. Mais si on les a pas, c'est de finir premier du groupe. Et de finir bien mentalement avec le public pour qu'à la phase d'élimination directe, nous connaissons Kamlin Moujmouine pour faire justement ces matchs à élimination directe, qu'on fasse l'histoire. Mais après, voilà, faut pas douter. Ces joueurs-là, ils ont déjà beaucoup de pression. Si on commence à se plaindre de chaque match parce qu'on veut tout gagner, ça va être compliqué. Donc voilà, moi, je suis là pour les protéger. Moi, aujourd'hui, le public, je suis très content d'eux.
S'ils sont pas contents du match, c'est leur droit, parce que voilà, c'est notre public, ils nous poussent toujours à être meilleurs et ils ont raison. Mais voilà, c'est pas une fin en soi. À l'arrivée, les مهم ماشي يكونوا مقلقين ولا ما مقلقينش. حنا الاولين في الجروب بغينا نتأهلوا وبغينا نديوها وغنديوها مجموعين، ما غاديش نديوها بالهضره. Thank you, coach. Thank you, everyone. Thank you. شكرا.